Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un truc un peu rigolo, un peu malaisant pour certains et qui fait parfois polémique, c'est la question des imitations et des accents. Alors je remercie par ailleurs Stanislas Beauregard qui avait dans un post précédent fait une remarque sur est-ce que les accents se travaillent comme on travaille la voix? C'était une question très intéressante et cette vidéo est tournée peu de temps après son commentaire, un peu en pensant à lui. Alors, oui, les accents se travaillent bien évidemment. Oui, c'est très important d'apprendre des techniques d'imitateur et de travailler comme un imitateur quand on travaille la voix. Je vais vous l'expliquer par la bande. Euh, je me suis formé à la voix saturée, donc pour le chant de musique extrême, avec un spécialiste qui s'appelle David Ferron, qui est, je pense, le plus grand spécialiste français de la chose, qui nous avait dit en stage que il avait aussi formé Michael Gregorio. Michael Gregorio était venu apprendre comment on faisait de la voix saturée alors que son métier c'est imitateur, pas chanteur de black metal. Ben, vous avez votre réponse. En réalité, les professionnels s'intéressent à l'entièreté de leur domaine pour pouvoir devenir meilleurs dans leur spécialité. Un chanteur de métal doit aller apprendre à faire des imitations. Un imitateur doit apprendre à aller faire du chant métal, du chant yodel, du rap, du slam, ce que vous voulez, du chant lyrique. Tout doit être exploré dans l'idéal, et ainsi, vous pouvez augmenter votre expertise parce que vous pouvez mieux comprendre comment fonctionne la voix comme un tout. Alors évidemment, on a tous nos préférences et on ne peut pas tout faire et on ne peut pas être bon partout. Mais c'est certain que certaines clés d'amélioration pour ce dont vous avez besoin se trouvent ailleurs que dans le domaine où vous voulez exercer. C'est peut-être en apprenant à faire du chant de métal que vous apprendrez à faire certaines imitations, certains gestes techniques particuliers vocaux d'imitation que vous n'apprendrez pas en cherchant à faire de l'imitation, c'est-à-dire en faisant par exemple du théâtre ou du clown, où vous apprendrez énormément de choses très utiles pour les imitations, et vice-versa. Donc oui, c'est très important de faire ça. Et oui, un accent, ça se travaille, ça s'atténue, ça se caricature, ça se dose, et surtout, on apprend à être à l'aise avec sa voix en faisant des choses caricaturales, et drôlatiques et exagérées. C'est très souvent comme ça qu'on procède. Comme on arrive tous avec plein d'autocensure, de gêne, de peur de sonner faux, de mal faire ou de froisser des gens parce qu'on a voulu faire un truc et c'est pas bon, donc les gens se reconnaissent dedans et le prennent pour eux, dans le sujet des imitations ou des accents. Eh ben, faut y aller à fond. Faut y aller à fond et on tamisera après. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus logique comme ça parce que ça permet de détendre tout le monde et il n'y a que détendu que vous arriverez à donner des bonnes choses. Donc, si vous voulez faire un sous-scabé dans Scooby-Doo, Par exemple, vous faites une voix de couillon vraiment à fond comme ça et après vous allez redescendre pour trouver quelque chose de plus léger qui va en avant, qui va un peu dans le nez ou pas, qui va un peu contre le palais. Si vous voulez, si vous voulez vous entraîner à faire des accents qui sont clairement pas du nord de la France, eh ben vous allez vous donner un truc à l'impro comme ça qui va être bon, pas bon, qui va être authentique, pas authentique, mais vous tentez un truc et c'est très bien. Et on va revenir après dessus, on va comprendre comment se forment les résonances, les, comment se forment les déformations de son qui font qu'on n'est plus sur quelque chose de neutre, entre guillemets, mais qu'on est sur quelque chose de coloré. Parce qu'un accent ou une imitation, ça n'est jamais au départ qu'une coloration de la voix. Et après, on amène plein de choses, ou alors on a amené plein de choses avant. Des grimaces, des mouvements de visage, des postures. Une excellente remarque qu'avait dite une fois Laurent Gérard en interview. On ne peut pas imiter quelqu'un sans faire sa tête et sans faire ses gestes. Et c'est parfaitement vrai. Donc, au lieu de chercher à trouver une voix pour telle ou telle circonstance, c'est ce que je dis à tous les comédiens, c'est un personnage que vous devez trouver. Et pour ça, il faut le construire ou l'imiter si vous êtes imitateur et qu'il existe déjà. Et pour ça, il faut l'étudier à fond, jusque dans ses moindres mimiques qui n'ont pas à voir avec la voix. Un œil qui dit merde à l'autre, une claudication, un tic de nerveux de se gratter l'oreille. Vous pouvez pas imiter Fabrice Lucchini sans faire des trucs comme ça. Vous pouvez pas imiter Jean-Marie Le Pen sans avancer la mâchoire et avoir un œil qui se ferme. C'est normal, ça fait partie du job.
Donc il y a tout un côté commedia dell'arte, tout un côté clown, tout un côté décomplexé qu'il va falloir accepter dans ce travail, mais qui est en réalité assez marrant à faire. Donc oui, très bonne idée. Ça va améliorer votre voix, ça va améliorer votre prestance scénique. Et oui, ça s'apprend. Et ben, je suis aussi là pour ça. Voilà. Donc, et je passe un salut confraternel à Stanislas Beauregard s'il voit cette vidéo. Salut Stanislas et bonne journée à tout le monde.